La section entre le pont de Birakeim et le parc André Citroën compte 1 km 200. Rive droite, les immeubles à tourelles, coupoles et clochetons étaient initialement des hôtels pour les visiteurs de l'exposition universelle. En ce point, avant 1860, on quittait Paris pour arriver sur la commune de Grenelle. C'est le Second Empire qui a annexé Grenelle et tout un tas de villages de ceinture à la capitale. Nous quittons le port de Suffren et nous abordons le port de Grenelle. De nombreuses embarcations sont amarrées côte à côte. Face à nous, l'île des Cygnes. Nous cheminons vraiment sur un quai très étroit. Il faut faire attention aux multiples cordages et bites d'amarrage pour ne pas tomber dans la flotte. Une péniche très végétalisée. L'île des Cygnes comporte un grand nombre d'espèces d'arbres intéressants. Le pont du RER. L'allée des Cygnes est une fausse île. C'est une digue qui a été construite en 1825 pour protéger le port de Grenelle. Si l'appellation viaduc de Passy a été donnée au pont de Birakeim jusqu'en 1949, à présent c'est au pont ferroviaire, emprunté par la ligne C, que l'on réserve cette appellation. Voici d'ailleurs le RER ligne C. Sur la rive gauche se déploient les immeubles du quartier Front de Seine. On franchit le viaduc ferroviaire et l'on se dirige vers le pont de Grenelle. Avant le RER, le viaduc était utilisé pour les trains de Versailles. On aperçoit la silhouette en rotonde de la maison de Radio France, 1962, 160 mètres de diamètre. Le quartier Beaugrenelle, dit Front de Seine,
a été construit entre 1969 et 1985. Il occupe 800 hectares et mesure 900 mètres de long. Il s'étend jusqu'au pont Mirabeau et outre des bureaux, il y a 50 000 habitants qui habitent ici. On poursuit toujours vers le pont de Grenelle. L'hôtel Novotel de teinte rouge est l'ex-tour Nikko qui avait été construit par les Japonais pour les Japonais. L'allée des Cygnes se poursuit. Le pont de Grenelle, s'il y eut ici un pont en bois en 1827, remplacé par un pont en fonte en 1875, celui-ci est de 1968, métallique en tôle soudée. La pointe aval de l'allée des Cygnes. Il faut donc bien comprendre que lorsqu'elle a été construite en 1825, cette allée des Cygnes, cette digue, se trouvait hors du territoire de la commune de Paris, à Beaugrenelle. Et elle a donc été absorbée en 1860. Sur un socle, on trouve la statue de la liberté éclairant le monde de Bartholdi, 9 mètres de haut, alors que celle qui a été donnée à New York mesure 46 mètres. L'architecture moderne. On pourrait faire un Rubik's Cube. L'impossibilité de passer ici nous oblige à remonter sur le quai haut. À Vaqueuil, dans l'Eure, on peut voir une statue de Salvador Dali, où la statue de la liberté lève les deux bras avec deux flambeaux. C'est la victoire de la liberté. Nous sommes à présent sur le port de Javel-Haut. Direction pont Mirabeau. La tour cristal en forme d'étoile à 3 branches marque la fin du quartier Beaugrenelle. On remonte jusqu'au niveau du pont Mirabeau. Le pont Mirabeau date de 1896 et son arche centrale a une amplitude de 93 mètres. Il a une allure très légère. Franchissons le pont Mirabeau. On redescend alors vers le port de Javel-Bas. Javel-Bas a encore une occupation portuaire qui n'est pas destinée à rester.
Beaucoup de camions à toupie tournante. Le pont Mirabeau vu depuis l'aval. Un Paris en devenir. Nous longeons une voie du RER. En aval, le pont du Garigliano et derrière les hauteurs de Meudon. Nous apercevons l'entrée du parc André Citroën. Travaux en cours. Plante rudérale. À cet endroit, par un petit souterrain très vétuste, on peut rejoindre le parc André Citroën. Mais le GR2 Berge se poursuit encore sur 200 mètres. Nous parvenons au parvis qui met en communication la Seine avec le parc André Citroën. Nous voici devant le ballon sonde du parc André Citroën et ceci marque la fin du GR2 Berge.